Bonjour à tous, bonjour Catherine Bolto. Nous avons le plaisir de vous recevoir sur le plateau de Mon Bébé TV pour nous parler de l'aptonomie périnatale. Vous êtes médecin apto-psychothérapeute à Paris. Alors justement, en ce qui nous concerne, donc, dans la préparation à l'accouchement, on utilise l'aptonomie. Donc qu'est-ce que l'aptonomie dans la préparation à l'accouchement? Alors c'est la possibilité pour les parents d'aller à la rencontre affective de leur enfant. Et il se trouve que ça a énormément d'effets. D'abord sur le vécu de la grossesse pour les parents, parce que ça change tout. Ils sont avec leur enfant et s'installe un véritable dialogue. Je pense qu'on y reviendra, mais l'enfant prend sa place tout autrement. Et puis chacun a une place différente. Le père a une vraie place auprès de l'enfant grâce à la mère. Plus le père que d'autres méthodes. C'est la seule qui introduise le père comme ça. Mais aussi, pour ce qui est du vécu de la grossesse, ça modifie tout. Parce que dès qu'une femme est en contact affectif avec son enfant, tout son tonus, dans ce que nous appelons le giron, c'est-à-dire l'utérus, mais aussi le périnée, la dilatation des vaisseaux change, les sécrétions hormonales changent, le tonus devient beaucoup plus doux. Et donc la femme découvre complètement une autre manière de vivre sa grossesse. Et pour l'enfant, il est évident, bien que malheureusement on n'ait pas encore de statistiques, il faut qu'on s'en occupe absolument, mais bon, tout le monde le sait, tout le monde le voit, tout le monde le dit, ces enfants qui ont été accompagnés ont un autre développement, parce qu'ils sont invités déjà à se manifester très tôt, à avoir des intentions et à se mobiliser dans une intention, ce qui fait qu'ils naissent avec un éveil particulier. Ils sont plus éveillés. Ils sont beaucoup plus paisibles, très tranquilles, parce qu'ils sont en sécurité. Ça développe un sentiment de sécurité de base, et ils ont un meilleur tonus. Et surtout, il y a du plaisir. C'est-à-dire comment ça se passe en pratique? Je vais vous raconter. Et aussi, pour les grossesses difficiles, là, on apporte quelque chose de très intéressant, parce que face à un événement difficile, s'il y a une amniosynthèse, s'il y a un doute, par exemple, sur la santé de l'enfant, pour les parents, même si on doit avoir un avortement médical, ça rassure. Oui, et ça donne aux parents la possibilité d'accompagner leur enfant comme un vrai humain. Alors, c'est pas plus gai, mais on le vit autrement. Comme quand un enfant est malade, en attendant les résultats, ou même s'il est condamné, on lui tient la main. Et du coup, le deuil de ces enfants, de cet enfant idéal s'il naît handicapé, ou de cet enfant mort, se fait tout autrement. Et pour les enfants à venir, pour la sécurité affective des parents, ça change tout. Et donc, paradoxalement, une médecine fétale extrêmement technique, quand elle est alliée à l'aptonomie, fait des choses beaucoup moins traumatiques pour les enfants et les parents. Et d'ailleurs, les gens qui font de la médecine fétale la plus pointue l'ont compris et font équipe avec nous. Ça aide le bébé. Alors, justement, comment ça se passe en pratique, l'aptonomie Alors en pratique, les gens viennent nous voir. Si possible, j'aimerais qu'on nous entende le plus tôt possible dans la grossesse. Voilà, à partir de quel mois Et bien quelquefois même avant la conception de l'enfant, parce que quand il y a une difficulté pour concevoir un enfant, le travail aptonomique peut permettre à la femme de vivre autrement les inséminations artificielles ou d'accueillir autrement les spermatozoïdes, et ça peut aider. Et dès qu'elle est enceinte, alors dès qu'elle est enceinte, tout de suite elle vient nous voir et on fait 1 ou 2 séances qui ne sont pas encore le contact avec l'enfant, mais qui lui font découvrir qu'elle peut, même si elle ne sent pas encore l'enfant, passer de l'utérus au giron, c'est-à-dire vivre un sentiment d'accueil. Et tout change, et puis de comprendre très tôt comment nous allons l'aider pour l'accouchement. Qu'est-ce que ça va lui apporter pour l'accouchement? Parce qu'en début de grossesse, ça fait très peur. Après, ça se calme et puis ça revient à la fin. Ça permet aussi aux parents de savoir s'ils ont envie de continuer. Et si on fait ces séances très tôt, les mères sentent l'enfant bouger beaucoup plus tôt. Et donc, cette rencontre à 3 va se faire beaucoup plus tôt. Comment s'établit alors ce contact entre les futurs parents et le bébé? Voilà, si on n'a pas eu cette séance, c'est pas grave. On commence plus tard, on peut commencer au 3e, 4e mois. Mais on ne commence jamais après le début du 7e mois. C'est trop tard. Pourquoi Parce que pour qu'il se développe quelque chose entre les parents et l'enfant, il faut du temps. Et il faut l'habitude. Voilà. Et si on fait trop court, ça ne se développe pas. Et donc, ils n'ont pas le vrai bénéfice. Ce n'est pas bon vraiment pour eux, ni pour l'autonomie. Mais quand il y a un drame, au-delà du 7e mois, une catastrophe pour le père, la mère ou l'enfant, n'importe quoi, à ce moment-là, on peut toujours intervenir avec l'aptonomie et on peut le faire en urgence. Il y a même des sages-femmes ou des obstétriciens bien formés qui font de l'aptonomie en salle de naissance avec des parents qui ne savent pas ce qu'ils font, mais qui sont tout de suite avec leur enfant, parce que quand il y a du drame, les parents trouvent le chemin tout de suite.
Et à ce moment-là, mais ça ne s'appelle pas un accompagnement, on fait autre chose, on fait un autre travail à partir de l'aptonomie. Mais le vrai accompagnement, c'est avant le début du 7e mois, et c'est jamais en groupe. C'est le papa, la maman. Le père, la mère et l'enfant. Voilà. Et si jamais le père ne veut pas, on ne fait pas. Si la mère ne veut pas, on ne peut rien faire. Donc ça, c'est très simple. Donc si le papa ne veut pas, vous ne faites pas la séance d'autonomie? Non, on ne fait pas d'accompagnement du tout. Parce qu'on ne peut pas faire ça si on n'a pas envie. C'est pas possible, on ne peut pas se forcer avec l'affectivité. Donc un père qui n'a pas envie d'être là, il ne se passera rien. Et si la maman est une future mère célibataire? Alors c'est autre chose. À ce moment-là, si elle est célibataire ou si le père est mort en début de grossesse, ce qui arrive aussi, on va demander à la mère de trouver une personne, qui peut être une femme tout à fait, qui va être une amie, qui sera son accompagnant. Pour 2 raisons, même pour plusieurs. La première, c'est que il faut que l'enfant s'inscrive dans 3, entre 3. Le père, la mère, l'enfant. Ou bien l'enfant, la mère et quelqu'un d'autre qui vient représenter, on peut dire, tous les humains auprès de lui, pour que ce ne soit pas une relation mère-enfant, enfant-mère, mère-enfant, enfant-mère, qui au total serait trop intense. Il y a un lien d'affectivité à 3. Parce que si on surdéveloppe le lien à 2, surtout sur une femme qui se sent abandonnée ou seule ou très malheureuse, ça va être étouffant pour l'enfant et pour elle. Et ce tiers, il sert à ça. Il sert aussi à ce qu'il se passe des choses entre les séances, puisque nous, on les voit 8 fois. Et il sert aussi à l'accompagner en salle de naissance, parce que dans toutes les cultures, jamais une femme était seule pour accoucher. Et maintenant, plus l'obstétrique moderne se fait, avec la sage-femme qui a 8 monitoring pour surveiller 8 femmes, beaucoup de femmes sont toutes seules, puis elles sont débordées, les sages-femmes, parce que Donc, c'est pas l'humain qu'une femme soit seule pour son accouchement. Alors à ce moment-là, on intègre cette 3e personne. Et on ne peut pas le faire si le père est vivant et auprès de sa femme, mais qu'il n'a pas envie, parce qu'à ce moment-là, on ferait quelque chose de très tordu. C'est comme si on disait au père, écoutez, vous n'êtes pas fichu de comprendre ce qui est bon pour votre enfant, nous on va le faire sans vous. Et ça, c'est criminel. Oui, parce que par la suite, l'enfant va le ressentir. Voilà. Et on ne sait pas ce qu'on fait dans la future relation entre le père et l'enfant. Ça peut être vraiment dramatique. Donc il ne faut pas le faire à ce moment-là. Il faut soutenir la mère, de dire, écoutez, il n'a pas envie, c'est quand même un type formidable, puisque c'est le père de votre enfant. Il faut les soutenir en tant que couple. Parce que si jamais on faisait de l'autonomie un espèce de devoir, comme ça il faut faire de l'autonomie, on deviendrait des ayatollahs de l'affectivité, et ce serait pire que tout. Ce n'est pas une idéologie. C'est quand on se sent prêt, quand on a envie. On le fait. Et si on n'a pas envie, c'est tout à fait respectable. Et que ressent le fœtus vraiment? Enfin, le fœtus et puis par la suite le bébé, parce que ça se développe. Pour être tout à fait honnête, je ne sais pas. Parce que je n'ai pas de souvenir de ma vie fœtale. Mais ce qui nous montre qu'il ressent, c'est du bien-être. C'est-à-dire que tout de suite, il nous répond. C'est-à-dire qu'un enfant dans le ventre de sa mère est incroyablement discernant. C'est-à-dire que dès que sa mère est tourné affectivement vers lui, dès qu'on est autour de la mère bien installée, tout de suite, lui se manifeste, il fait un petit mouvement pour nous montrer qu'il est là. Donc la maman et le papa le touchent. On les mains sur le ventre, sur le giron, mais à la limite, une femme peut être en contact avec son enfant sans ses mains, ce qui est très précieux pour les amniosynthèses, ou pour les césariennes. Donc le bébé se retourne ou bouge un petit peu. Il bouge un petit peu, et puis dès qu'on l'appelle, dès que la mère se manifeste, par exemple, il faut savoir qu'une mère qui a un sentiment maternel, elles n'ont pas toutes, si elle a le sentiment d'inviter l'enfant vers son cœur, elle modifie les tonus partout sans s'en rendre compte, ça passe par le sous-cortex, et l'enfant va monter, parce que ça va devenir tellement doux qu'il va monter en haut. Elle peut le coucher, par exemple, dans son bassin, elle peut l'inviter vers le père, vers la mère. S'il y a des jumeaux, elle peut faire monter un, descendre l'autre. Alors ça, c'est très précieux pour les jumeaux parce qu'on a un temps de sécurité avec chacun. Et pendant toute la grossesse, ça aide beaucoup. Si l'enfant la gêne en bas, elle le monte. Si elle sent qu'il sera mieux en bas, elle le place. Et c'est comme un bercement intérieur. Bien, Catherine Dolto, merci. L'émission touche à présent à sa fin. Catherine Dolto, je rappelle que vous êtes médecin aptopsychothérapeute à Paris. Merci de nous avoir éclaircis sur l'autonomie. Merci à vous. Au revoir à tous. Au revoir. Et à très bientôt sur le plateau de Mon Bébé TV.